après. Ça évite ces problèmes-là, c'est clair, tu sais. On a eu même sur Patreon, on a eu une mise en demeure, là, avec Instagram. J'aurais peur de faire le pas de reculons avec un nouveau show trop vite. Que là, tu sais, le build-up qu'on a eu avec nos 4 shows, où est-ce qu'on s'en allait, la ligne directrice, moi, je regrette absolument rien. Le deuxième show, c'est un deuxième show, là, fait qu'il y a eu des trucs business moins bien réfléchis, je trouve, mais tu sais, dans l'écriture, tout fait, on est crissement heureux. Puis là, Rinscam, pour moi, c'est une extension des Denis aussi, ça se modernise. On a réussi enfin à être jeans, t-shirt, puis avoir nos propos détraqués, perdus dans le tapis, puis que tout le monde comprend. On n'aurait pas pu. Il a fallu faire 20 ans de costume pour là les enlever puis pouvoir se permettre de dire des jokes de même. T'sais. Si tu fais pas ce chemin-là, c'est impossible. Là. On parle avec Mike qui fait des bouts. Les gars, vous êtes trash à un niveau. On est dans le South Park, là, puis très, très élevé, puis ça passe, on ricane, puis même si on attaque une personne, c'est n'importe qui, je prends du monde random, du monde que j'aime, hostie, d'un podcast, là, mais j'ai tout le monde dans Instagram, là. Ah oui, Olivier Primo. Ben oui, j'ai eu ce style malade-là, je veux l'inviter, j'adore, je veux qu'il vienne à Rinscram, mais à Rinscram, imagine ce qui se passe, là, je fais Philippe Laprise, hein, c'est un bon Jack, c'est un bon gars, puis il fait ses affaires, c'est-tu plate, ça? Gros Laprise qui mange de la marde, moi, il casse la nuque dans la nuit, hostie. Moi, l'étouffer avec ses lobes d'oreilles, tabarnak. Ben, c'est ça, c'est toujours dans le même gratuit, Dominique Martin, les deux têtes, deux petits crises de chiens. 1000 fois plus payant. J'ai vu les gars, salut, je dis, ces gars-là, là. Ils catchent-tu? Ben oui. Ouais. Si quelqu'un s'il y en a qui le catchent pas, de Christ, tu dis ça contre moi. Tu sais, des fois, peut-être la ligne est mince, quelqu'un, je vais taper sur un projet qui est so-so en disant, c'était bon en hostie, ça, ok, c'est ironique, là, pis c'est, oui, un peu de graffinage, là, j'aime pas tout le monde égal, disons, je me crisse, il y a du monde, je trouve. Mais à 90%, c'est de l'amour, c'est le côté random, là, de me choquer contre n'importe qui, là. Fallu, c'est un maniaque, c'est un hostie de perdu, ça, c'est payant. C'est un dangereux. Il a déjà tué des jeunes, ça, Fallu. Puis, non, Chris, ça a tellement ni queue ni tête. C'est là que ça devient payant, mais ouais, c'est plein de la tendresse, mais c'est notre véhicule d'être too much, puis tout le monde le comprend à peu près. En tout cas, ceux qui nous suivent. Il faut absolument que je te parle de P.O. Baudouin, là, vu que tu parles de chier sur du monde ou de name drop du monde. Ouais. Ça, cette affaire-là. Parce qu'au début, tu sais, il y a eu sa controverse. Des cartes? Ouais. Ouais. Puis après ça, t'as fait une vidéo pour en rire parce que ça avait juste pas de bon sens. Ouais. Qui avait pogné un peu. Ouais, pas tant que ça. Pas tant, mais il y avait eu mais assez pour que Yann t'en parle à sous-écoute. Puis ça, merde, ça, cet extrait-là, c'est devenu viral. Là. Ouais, ça puis Jackson, là, c'est mes deux moments ouais, dans le même podcast. Ouais, le suçage de blond. Puis... Ouais, cette sous-écoute-là, je me suis gâté, ça n'avait pas payé avec Jean-Tom, là, ben trop craqué. Mais c'est ça, tu sais, ben son move, c'était de la marde, là, lui, là, son move de carte, il a eu l'air d'une marde, puis tout ça, je l'assumais de faire, non, c'est, ouais. tu sais, c'est d'épais, puis tant mieux, il a payé le prix de tout ça, il a compris à quel point, maintenant, un influenceur m'a me calmé les crises de nerfs, ça l'a sûrement secoué, puis tout, fait que la vidéo servait à ça de faire, tu sais, c'est rare, je fais ça attaché à l'actualité, mais ça, je venais de voir ça, j'étais devant un gars, je fais ça, puis je le pitch là. Mais là, sous-écoute, c'est justement, là, il y a l'aspect chaud. Il y a plus tout à l'heure, je suis dans Jackson, il avait le droit, il chantait bien, esti. J'avais préparé ça, fait que tu sais, d'être juste dans, j'ai pas le choix de continuer ma ligne, je tomberai pas à ce que je te dis ici, c'est à toi de, mais il a sûrement compris, c'est sûrement un bon Jack, je l'ai jamais croisé. Puis tu sais, j'en veux pas, je fais, move de merde, il m'a demandé à personne, je vais écrire d'attitude, puis il dirait sûrement, ouais, je l'ai échappé là-dessus, puis ça finirait là, mais là, je la sous-écoute, fait 1 heure, je suis dans, lui, fait que c'est sûr, je vais tomber. Crise de prince blond, hey, de cette génération de perdus, ça a pas mangé de voler jeune, pis tout le personnage embarque, pis là, c'est les lignes, pis là, t'as l'aspect quand, ouais, là, ça crie. Ça vient pas de la diffamation parce que lui, vas-tu se défendre sur de quoi qui a échappé? Non. Il doit comprendre, c'est sûrement qu'il me trouvera, il a sûrement pas ri, il a dû faire, voyons donc, c'est bien too much, tu sais. Il t'as-tu revenu là-dessus? Non, il n'est pas revenu là-dessus. Non. Mais tu sais, oui, c'était too much, mais fallait que j'aille tout. C'est dans le personnage. Un peu ce qui arrive, un peu ce qui est arrivé à Mona, l'épisode j'étais avec Mona, tu sais. Comment ça a débordé sa joke de trancher la tête à du monde qui comprennent pas, tu sais, c'est bon s'asseoir avec Alex 5 minutes, il veut pas tuer personne, là.
Il est dans un cadre de podcast humoristique entre Mike Ward puis Denis Barbu. Il fait de l'humour qui graphique devant une crowd qui sont venus voir ça. On est là-dedans dans des cadres depuis tantôt. Qui meurt à coups d'âge. Puis c'est pas un animateur de radio, là. Hey, moi, vous donnez mon opinion. C'est pas ça, Mona, là. Mais c'est un peu pour ça que, dans le fond, tu sais, que le podcast des Denis Rince-Crème, il est pour des Patreons, tu sais, qui est. Oui. Parce que ça évite un peu ces problèmes-là après. Ça évite ces problèmes-là, c'est clair, tu sais. On a eu même sur Patreon, on a eu une mise en demeure, là, avec Instagram. Ah ouais? Mais qui s'est réglé à l'amiable, finalement. Mais tu vois, c'est pas quelqu'un, c'est une compagnie. Parce que c'est André, quand on fait nos semaines au début, André, il a identifié quelqu'un d'identifiable dans un commerce. Puis nous autres, on était sûrs, tu sais, on invente nos semaines sans arrêt. Ah ouais. André, des fois, c'est des délais, mais... Moi, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais c'était une vraie patente. C'est quoi que vous a demandé? De l'argent? Ou... Non, il était dans... vous allez retirer l'épisode au complet. C'est inacceptable parce que l'employé, il est identifiable dans sa description, le monde, puis il nomme le magasin. Fait que fait qu'il peut, il y a du monde qui... Ça devient de la diffamation. Les faux fans. Ben, c'est ça. Les faux fans sont semi-détraqués. Hey, c'est ça, on drôle. On a un fanbase, qui sont punchés, puis sont le fun. Mais ceux qui sont intenses. Ben, sont intenses. Même sont drôles, sont trop, parce que je m'en suis rendu compte d'un épisode, là, il y a 2-3 semaines. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube avec mon gars, un chanteur français, Tony Morrison. Là, on check, puis il y a un look un peu de Jim Morrison. La toune part, puis c'est genre... Mon amour est perdu par la haine. C'est comme super cheesy. Là, j'étais avec ça en écoute, puis on ricane un peu, puis Léo, il disait, tu devrais la chanter. Tu sais, à Rince-Crème, c'est toujours Vince qui chante. Il dit, toi, c'est rien qu'une, c'est lui, puis Tony Morrison, puis là, on voit, il y a genre 8 commentaires, 800 views. OK, fait que genre, il est pas connu. Ah non, 0. Fait que là, OK, l'épisode, je commence de même, tu sais, puis je la chante, la toune, mais là, dans le personnage, malade, Tony Morrison, allez voir son clip, écrivez-y, c'est Rince-Crème, tu sais. Puis là, je continue le podcast sport, puis on jase. Hey, tabarnak, le monde, allez voir ce Tony Morrison, je pense qu'il était à 450 commentaires. C'est juste, Rince-Crème, sacrément, c'est génial. Il y en a va de passer de l'eau d'en face, Morrison, pas écoutable. Il y a des mais la plupart, avec là, lui, il fait... Un matin, il se réveille, il y a 400 commentaires. Rince-Crème, il tape ça, là, mais là, finalement, il nous a tagués, là. Puis, merci Rince-Crème pour la belle pub. M'a fait de la promo en France. Si je viens au Québec, genre, je vais aller vous voir, puis il met pas l'extrait, mais des photos de Rince-Crème sur son Facebook. Je dis, hey, là, il y a des layers, là. Je suis OK, ça se rend pareil, tu sais, même si c'est un petit circuit. Ça déborde, là, comme la mise en demeure. Finalement, ça s'est réglé. On a retiré... L'extrait. Ouais. Ou ce qui en parle. Ben ouais, vaut pas la peine d'enlever l'épisode complet. Non, là. puis je dis pas l'épisode puis rien, parce que nos fans malades vont faire, c'était ça, puis attends, je me rappelle tel bout, André, il avait dit, OK, c'est ce commerce. Ah ouais, ils sont dangereux, c'est des fans. Calmez-vous. Calmez-vous. Fait qu'on l'a juste retiré. Puis il avait raison. Tu sais, moi, on est dans l'absurde. Ouais. Là, c'était vraiment trop. André était comme, ouais, mais... Ouais. Là, je l'ai pas eu. Non, Marc, tu peux pas dommer quelqu'un que tout le monde peut stresser. Ouais. C'était plus ça, fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, vos fans sont intenses, tu sais, parce que là, vous faites des shows devant public. On a fait beaucoup dans le dernier batch. C'est ça que vous en enregistrez devant public, puis ça vous arrive souvent de pogner les nerfs parce qu'il y en a qui crient. Ça, est-ce que ça fait partie d'un running gag ou il y a oui, c'est ça. Il y a un côté lutte au show, tu sais, il y a un côté même avant que ça commence, il y a des salles là, ça hurle là, Rince-Crème, il y a Rocky Horror Picture Show ou de la lutte, ça gueule, c'est loud, il y a un côté jeu aussi que le public il aime ça se faire ma gueule vers mon personnage. Ouais. Il y a du ping-pong, mais là des fois le show les gars s'abouent, tout le monde dans ça, là des fois ça devient loud à un niveau que c'est pour nous autres on peut dealer, mais pour le public il y en a bien là, qui sont pas sous, qui aiment les Denis, puis qui écoutent le show, puis ils font ça gosse, le gars qui appelle chez Mike! Il y a tellement de running gag. Appelle chez Mike! Puis je suis comme, asti, allez le poignarder dans le parking, là. Ça devient un peu le chaos, on perd, puis les fans qui écoutent, mettons, le podcast après, les lives, on s'en rend compte, c'est moins bon à cause de ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va en faire moins. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada.
Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.